Bonjour et bienvenue à une autre édition de Au lit avec Sab. Aujourd'hui, on rencontre un ami et aussi un rappeur pas comme les autres parce qu'il est le pionnier du rap francophone en Ontario. Alors, accueillons sans plus tarder ZPN. Comme un félin. J'arrive comme un félin, un vrai léopard de l'Afrique, le Congo. Peace. Et mon bec? Ah ouais. Ben, je t'en donne 4. 4. Voilà. Comme en africain. 4. Bonjour Z. Salut. Z, hein, on peut t'appeler Z? Ouais, comme pour les intimes, t'es une intime. Définitivement, on est sur un lit, c'est très intime. Voilà. Alors, on se connaît depuis plusieurs années. Uh-huh. On a eu la chance d'étudier ensemble en relations publiques à la Cité collégiale. Je suis partie aller étudier ailleurs. En retournant, j'ai vu que tu étais devenue une vedette du rap franco-ontarien. Voilà. Quel était le parcours de passer de relations publiques à rappeur? Le nom le dit bien, relation publique. Donc être un chanteur, être un gars du public, c'est vraiment avoir cette relation-là avec le public. Donc ça m'a beaucoup servi de faire relation publique, mais en même temps, bon, j'ai toujours été rappeur dans l'âme, parce que c'est un art qui a commencé, un style musical qui a commencé quand j'étais tout petit et que je suivais beaucoup quand j'habitais en France ou quoi. Et quand je suis arrivé au Canada, c'est quelque chose que j'ai voulu poursuivre personnellement, parce qu'au départ, j'écoutais beaucoup des rappeurs français, des pionniers comme IAM, Solar, NTM. Donc quelque part, ça m'a poussé, ça m'a donné envie de développer mon esprit, de cet esprit créatif, de développer des sujets, d'écrire des textes. Donc après mes études, après avoir fait plaisir à mes parents, d'avoir ce diplôme-là, de le cadrer, de donner ça à maman, j'ai dit ok, je vais faire maintenant ce que j'ai vraiment envie de faire, ce qui me tient à cœur, et je me suis lancé, puis j'ai eu beaucoup de chance. Non seulement tu as eu de la chance, mais tu as été un grand succès dans la communauté francophone parce que tu as été reconnu par des pairs. En Ontario, tu as été nominé au Gala Triard 3 fois. Voilà. Et non seulement ça, en dehors de l'Ontario, tu as été reconnu au Gala de la Disque avec une belle nomination. Comment on se sent quand on est nominé? On se sent très bien, surtout quand les médias commencent à appeler, puis t'es pas au courant, puis on t'appelle, on dit est-ce qu'on vous appelle pour vous interviewer parce que vous avez été nominé à la disque ou peu importe, on est surpris, on est content. Je veux dire, au départ, ces prix-là, moi je considère que c'est quelque chose qui donne de l'espoir, qui donne envie de continuer, même si au bout du compte, à mon avis, ça ne représente pas vraiment si on est très bon ou moins bon, mais ça donne quand même une reconnaissance, et ça fait du bien, et ça donne envie de continuer. Et en continuant, j'ai pu voir que tu t'es un petit peu, pas nécessairement réinventé, mais tu as été un peu plus loin parce que maintenant tu offres des ateliers en écriture qui sont sur le rap. L'histoire du rap. Peux-tu en parler davantage? Oui, parce que nous sommes actuellement dans le Canada francophone, et de plus en plus, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de cultures qui arrivent. Donc, il faut je veux dire, aider les gens à comprendre d'où viennent toutes ces cultures, tous ces gens-là. Et je considère que le hip-hop est une culture. Donc, cette culture-là, il faut bien expliquer ça aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, aux parents ou aux professeurs. Donc, montrer vraiment quelle est l'essence du hip-hop, quelle est l'essence de cet art. Je trouve que c'est très important à cause des stéréotypes qui existent. Donc, qui sont négatifs. Donc quelque part on donne des ateliers sur l'historique du hip-hop, des ateliers sur l'écriture, des ateliers sur le breakdance, et des ateliers aussi sur l'art du DJ. Et ça, c'est dédié aux familles ou aux parents et aussi les enfants? On fait ça à l'école, on propose ça aux écoles. Les écoles, on a une bonne présentation qu'on propose aux écoles. Comme ça, les écoles qui sont intéressées, évidemment, on va dans les écoles, on passe peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Et puis pendant ce temps-là, les élèves qui sont intéressés à faire l'atelier breakdance, ils vont dans l'atelier breakdance, écriture, tout ça. On les sépare, et puis on monte tout un show à la fin. Si on a cette possibilité-là, il y en a qui vont à la fin pouvoir
pouvoir rapper, il y en a qui vont pouvoir danser, et puis on fait un show à la fin. Et les parents, les enfants qui ramènent leur acquis aux parents, les parents sont contents parce qu'ils voient, waouh, le rap finalement c'est ça. Et puis les écoles qui ont accepté qu'on aille faire des ateliers, voient le résultat final et finalement ils sont contents et puis ça donne un côté positif à notre art et je trouve ça important pour le futur. Non seulement ça, ça change la figure du rap parce que comme tu l'as dit si bien, c'est très stéréotypé. Voilà. En tant que parent, non seulement tu donnes ces ateliers-là, mais comment tu vois que ça t'a changé? Parce que tu portes plusieurs chapeaux, t'es parent, t'es rappeur. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Beaucoup de responsabilités parce que bon, on est dans une industrie ici où tout est un peu fermé, donc quand on fait du rap, il faut vraiment être structuré, travailler beaucoup, s'entourer des bonnes personnes et puis faire les bonnes choses, essayer de vraiment se surpasser parce que c'est un travail difficile comme tout autre travail. Donc on essaie vraiment de travailler fort. Mais en même temps, en tant que parent, j'essaie aussi de revenir toujours avec d'explorer des textes ou des sujets qui peuvent toucher les parents mais aussi les enfants. Okay. Donc comme dans mes albums, j'ai des chansons sur mes enfants où je parle à mes enfants et puis c'est moi qui parle à mes enfants, mais n'importe quel parent pourrait avoir les mêmes conseils à donner à leurs enfants. Donc ça rejoint mon côté artistique et mon côté parent et puis en un quoi. C'est intéressant. Puis pour terminer, si un parent écoute cette entrevue et il sait que son fils est intéressé à devenir un rappeur, quels sont les conseils que tu pourrais dire aux parents? Pas nécessairement à l'enfant, mais aux parents. Qu'est-ce que tu leur dirais pour, je pourrais dire, diriger adéquatement leur enfant? Je pense qu'au départ, il faut que le parent comprenne que le rap est une culture. Et cette culture-là vient avec ses codes. Et ces codes-là, il faut les respecter. Et donc, il faut connaître la culture hip-hop. Donc, vous pouvez aller faire des recherches sur Internet pour connaître la culture hip-hop. Mais aussi, du côté, en tant que rappeur qui parle à un parent, je parlerai aussi en même temps à l'enfant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stéréotypes sur le rap et souvent les enfants aiment bien cette musique-là, cette forme d'art, mais ne connaissent pas la racine, les bases de cet art. Donc, il faut vraiment que les parents et les enfants comprennent la base même de cet art et cette base-là va les permettre de faire quelque chose de positif dans leur écriture, dans leur façon de composer, dans leur façon de faire. S'ils suivent juste la mode, oui, machin, casquette à l'envers, machin, qui sont des stéréotypes. Et qui sont des stéréotypes. Oui, parce que tu l'es pas. Exactement, moi c'est première classe. Donc quelque part, ils vont aller carrément se planter. Donc il faut quelque part faire quelque chose, aller sur la racine même du hip-hop, parce que être hip-hop, c'est pas seulement casquette, des sneakers et puis baguette jeunesse. Être hip-hop, c'est dans la tête, c'est toute une culture. Donc apprenez d'abord la culture et ensuite le reste suivra. Et le reste suivra. Si vous avez d'autres questions, allez sur son site web, envoyez-lui vos questions. Si vous voulez la voir en tant que professeur d'atelier, sur les ateliers qu'il a mentionnés, je vous dirais de rentrer en contact avec lui avant de nous quitter. J'aimerais savoir une sérénade, un petit rap avant de nous quitter. Ok, d'accord. Ils disent que je suis de la relève, lève mon mic comme un glaive. Ceux qui sont désaccords comme un abcès, je les grève. Dans ce business, y a pas de cash, comme l'époque des Apaches. Mais je qui sache que j'ai le son qui scalpe et des textes percutants, inspiré de l'asphalte, mes lyrics entre la Bible et le Coran. Normal qu'à chaque phrase, tu sens le courant. En Amérique, je suis à la recherche du fric. Quand en Afrique, veut en gang bang. Ici, c'est bling bling, là-bas, c'est bang bang. Doux, comme de la laine, me nourrit de cette sève qu'on retrouve dans la peine, dans la haine et dans les veines. Wow. Peace. À la